Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart sur Radio Classique, c'est Stanislas de Bensman, le patron de Devoteam, par ailleurs président de l'association patronale Croissance Plus, qui est donc avec nous à présent pour réagir aux annonces de Manuel Valls hier. J'y arrive. Bonjour Stanislas de Bensman. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, le patronat a-t-il gagné sur toute la ligne avec ce qu'annonce Manuel Valls ? 20 milliards d'euros de baisse de prélèvement pour les entreprises au total, étalé sur plusieurs années, mais quand même 20 milliards d'euros, en plus des 20 milliards du CICE. Alors on verra si ça se fait vraiment sans rajout. On verra ce qui se passe en réalité. Maintenant, nous, les entrepreneurs de Croissance Plus, ce que nous pensons, c'est qu'on n'a pas entendu de mesures concrètes qui viennent arrêter le flot de décisions qui ont été prises ces derniers mois et qui vont à l'encontre du développement économique. Je veux parler des mesures pénibilité, qui sont une usine à gaz qui ont descendu ces derniers mois sur l'entreprise. Le compte pénibilité prévu dans le cadre de la réforme des retraites ? Exactement, qui est une usine à gaz qui vient vraiment bloquer le développement des entreprises. On a un projet de loi Sapin sur les inspecteurs du travail qui vont être une mesure d'inquisition dans l'entreprise qui sont vraiment très néfastes à l'entreprise. Donc, si vous voulez, il y a eu une ligne clairement positive par rapport à l'entreprise, et ça, c'est très heureux. Mais sur les mesures concrètes qui touchent l'entreprise et son quotidien, on ne voit rien qui vient arrêter les dernières mesures qui sont très néfastes à l'entreprise. Donc l'espèce de déclaration d'amour de Manuel Valls, on a diffusé un extrait il y a un quart d'heure sur Radio Classique qui est tout de même assez étonnante, surtout de la part d'un chef de gouvernement socialiste. Ça ne serait que de l'affichage pour vous ? Alors, de l'affichage, moi je pense que Manuel Valls a une fibre pro-entreprise qui est en fait de l'intelligence, parce que si on veut de l'emploi, il faut avoir des entreprises qui marchent, donc c'est simplement du bon sens, et là, c'est très appréciable. Mais par exemple, Manuel Valls, pendant les primaires socialistes, a dit qu'il était contre les 35 heures. Est-ce que hier, il l'a rappelé ? Il voulait les déverrouiller. Voilà. Mais hier, rien, pas un mot. Donc, c'est vrai qu'il y a un effort sur la fiscalité, et c'est heureux. On paye 130 milliards d'euros de plus que les Allemands en fiscalité, les entreprises françaises. C'est nécessaire de faire baisser cette fiscalité, qui est la plus élevée du monde, je le répète, sur l'entreprise. Donc, c'est nécessaire de le faire, mais ça n'est pas suffisant. Et c'est ce que nous voulons dire à Manuel Valls. S'il veut de l'emploi, et je crois qu'il le veut sincèrement, comme l'ensemble des Français, alors nous devons aller beaucoup plus loin dans le déverrouillage du carcan dans lequel les entreprises françaises se trouvent. Et ça demande du courage. Et hier, ces éléments-là, on ne les a pas retrouvés. Il y a un débat au sein du patronat sur la baisse des charges. Grosso modo, hier, Manuel Valls a dit on coupe la poire en deux, on met la moitié des 9 milliards, 10 milliards quasiment, sur les bas salaires, zéro charge au niveau des bas salaires. Et puis on met l'autre moitié sur les emplois un peu plus qualifiés, en dessous de 3,5 fois le SMIC et jusqu'à une fois et demie le SMIC, grosso modo. Quelle est votre position sur ce sujet ? Nous avons les mêmes débats qu'on peut retrouver dans toutes les entreprises à Croissance Plus. C'est-à-dire que vous avez effectivement, pour avoir de la baisse de chômage, il y a une opportunité rapide sur les bas salaires, sur les basses qualifications. Si on fait baisser ce coût du travail qui est trop élevé sur les emplois à basse qualification, on peut obtenir des résultats rapide, et en même temps, on sait que le problème du coût du travail, il est global et qu'on doit faire baisser globalement le coût du travail. Donc, ils ont saupoudré. C'est vrai que c'est un risque. C'est un risque parce que vous obtenez moins de résultats très rapides, et ça, c'est effectivement ce dont on a besoin. Mais le processus de baisse du coût du travail, qui est de l'ordre de 2 fois plus élevé, par exemple, que ce que je retrouve au Danemark, dans mes filiales danoises, pour prendre cet exemple-là, eh bien ça, c'est vraiment un engagement de long terme que nous devons développer, parce que c'est comme ça qu'on retrouvera de la compétitivité, des parts de marché et donc de l'emploi. Vous êtes PDG, je le disais, de Devoteam, qui est une grande entreprise de services et de conseils informatiques. Alors, on ne les appelle plus les SS2I, paraît-il. Les ESM, c'est ça désormais ? ESN, entreprise de services numériques, absolument. Est-ce que vous allez gagner en compétitivité avec ces différentes annonces, de manière tangible ? Écoutez, le secteur du numérique est un formidable pourvoyeur d'emplois. On doit vraiment pousser ce secteur. Il y a un gisement d'emplois en France qui est majeur et qui doit être poussé. Donc, il y a de la place, mais nous devons nous battre pour conserver le CIR, qui est un gros Crédit élément... Crédit Impôt Recherche, qui est un élément de compétitivité. Le CICE, ce sont des petits pas dans la bonne direction qui redonnent effectivement des marges à des entreprises, les entreprises françaises, mais aussi les ESN, qui ont beaucoup souffert ces dernières années. On est à un niveau historiquement bas de marge brute dans les entreprises françaises aujourd'hui. Et si on veut repartir de l'avant, effectivement, il faut reconstituer nos marges. Il n'y a pas d'alternative pour investir
que de gagner de l'argent. Mais vos ingénieurs, ils sont plutôt payés au-delà de 3 fois le SMIC. Absolument. Ce sont des ouvriers très qualifiés, entre guillemets. Absolument. Donc vous n'êtes pas trop concernés par les allègements de charges. Mais il y a tous les jeunes ingénieurs qui sont en général, qui débutent leur carrière en dessous de ce seuil. Donc il y a une petite partie de l'entreprise qui va tirer profit. Donc c'est pour ça que nous sommes globalement favorables à la baisse des charges sur tous les salaires, parce que cette compétitivité, sur le moyen terme, on la trouvera dans un mouvement de baisse du coût du travail en France, mais qui doit être sur les bas salaires rapidement, certes, mais sur aussi les salaires qualifiés qui font notre compétitivité internationale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un mot pour conclure sur cette fusion qui a été annoncée hier entre Sopra et Steria, deux grosses entreprises du secteur de l'informatique en France. Le nouvel ensemble sera numéro 3 en France. Et Devoteam dans tout ça, vous n'avez pas peur de rester un peu à la traîne ? Vous savez, c'est toujours des opportunités. Hein. Effectivement, il y a une très grosse transformation dans ce secteur, comme dans la plupart des secteurs aujourd'hui. Nous devons nous adapter. C'est un mouvement qui est important pour le secteur, mais c'est un mouvement qui est positif. Et pour Devoteam, ça n'est pas un sujet de taille critique, comme on pourrait le voir dans d'autres métiers. C'est vraiment un métier de valeur ajoutée, le numérique. Et je le répète, c'est une transformation majeure des entreprises aujourd'hui. C'est un gisement d'emploi très important et on doit pousser le numérique et on doit continuer à pousser le numérique malgré les changements de ministres. Vous allez embaucher cette année chez Devoteam ? Bien sûr, on va embaucher énormément et tout le secteur va embaucher. Merci beaucoup Stanislas de Bensman, je rappelle donc président de l'association patronale Croissance Plus, pardonnez-moi de bafouiller, et par ailleurs PDG de Devoteam, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h52.